Lorsqu'on veut commencer à mettre en place un business sur Internet, qu'on veut commencer à gagner de l'argent sur Internet, à un moment ou un autre, on va devoir commencer à mettre en place un tunnel de vente pour développer le business et on va devoir donc envoyer des emails à une certaine quantité de personnes. Et le premier obstacle qu'on peut rencontrer, c'est effectivement de voir ces mails arriver dans la boîte spam et donc qu'ils ne soient pas lus par les destinataires. Pour éviter ce genre d'événement, il y a des règles et des solutions à mettre en place. Je te présente aujourd'hui dans cette vidéo toutes les solutions pour que tes mails arrivent directement à la boîte prioritaire de tes destinataires. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne, que tu veux commencer à soit atteindre ton indépendance financière ou avoir un complément de salaire, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu rentreras dans un cercle privé dans lequel tu auras accès à différentes méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, des méthodes que tu recevras progressivement en fonction d'un niveau de difficulté. Plus tu avances dans ce cercle privé, plus tu recevras des méthodes qui nécessitent un peu plus de compétences, mais de manière progressive, de façon à ce que tu puisses monter en compétences sans jamais ressentir la difficulté. En attendant, juste après l'intro, on voit ensemble les règles pour pouvoir envoyer ces mails en boîte prioritaire de tes contacts. A tout de suite. Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu as déjà un business en ligne et que tu rencontres des difficultés dans la délivrabilité de tes emails, donc en clair la capacité de tes emails à arriver en boîte prioritaire de tes contacts et non en spam. Alors rassure-toi, bien souvent il s'agit simplement de quelques petits réglages, quelques petites choses à modifier pour corriger le tir et que tes revenus du coup puissent changer aussi en conséquence. Et si tu n'as pas encore de business en ligne, rassure-toi, les éléments que je t'explique aujourd'hui te seront utiles puisqu'à un moment donné tu auras la nécessité d'envoyer des emails si tu veux en tout cas avoir de bons revenus sur Internet, donc atteindre une indépendance financière. Donc c'est le principe d'un tunnel de vente tout simplement. Dans un tunnel de vente, on envoie des emails pour toucher justement les prospects et commencer à vendre différents produits. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre déjà dans le système de la délivrabilité, donc d'envoi des emails? C'est qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte. C'est pas quelque chose de binaire, on n'a pas juste une règle à respecter puis ensuite tout va bien. On a plusieurs éléments à respecter qui vont définir une note, donc un sender score, donc une note d'envoi, et plus on s'approche de 100, mieux ça va être, plus on s'approche de 0, plus on a de chances d'arriver en boîte spam et d'être même blacklisté sur certaines listes. Donc il y a 4 catégories dans lesquelles j'ai rangé les différentes règles d'or qu'il va falloir respecter, donc les différentes pistes d'amélioration. Le premier, ça va être la rubrique des outils, donc le choix des outils. Deuxième, ça va être le paramétrage. Le troisième, ça va être le contenu donc des emails à envoyer. Et quatrièmement, les stratégies de diffusion. Et ces 4 rubriques-là ont un impact sur la délivrabilité des emails. Donc le premier, ça va être l'outil. Et ça, bien souvent, c'est le plus négligé, pour autant c'est le plus important, un des plus importants. Il est négligé bien souvent par méconnaissance. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on veut envoyer des emails en masse, déjà on ne va pas le faire depuis sa boîte Gmail ou sa boîte Hotmail, on va le faire depuis un outil qu'on va retrouver sur Internet, donc un outil autorépondeur, type autorépondeur. Donc ça peut être par exemple Sendinblue, Sarbacane, GetResponse, Mailchimp, tous ces outils qui permettent d'envoyer des emails en masse. Et dans la plupart des cas, lorsqu'on va envoyer des emails depuis ces outils, en réalité on va l'envoyer depuis une adresse IP mutualisée. Ça veut dire que tous les envois qui vont être faits par les clients de ces outils-là vont être envoyés par cette adresse IP. Donc si on s'inscrit par exemple sur Mailchimp, on envoie un email, en réalité la réputation qu'on va impacter va être la réputation de l'email, enfin de l'IP mutualisé. Donc forcément si l'outil est assez mal réputé, eh bien il va y avoir un impact sur l'envoi de nos emails. Ça ne veut pas dire que nos mails vont arriver tous en spam, ça veut dire qu'il y a déjà, on part avec un handicap, avec plus de chances que ça arrive en spam. Alors, je ne vais pas ici définir si tel outil est meilleur que l'autre, parce que chaque outil a des spécificités différentes et des caractéristiques différentes. Par exemple, on va prendre GetResponse, qui est un outil qui est vraiment mastodonte sur le marché. Il est très très bon. Et surtout, il va avoir un aspect, par exemple, que d'autres n'auront pas, c'est l'aspect un peu plus international. Ça veut dire que lorsqu'on veut envoyer des emails hors de France, on va être plus enclin à utiliser GetResponse parce que ça va être, il y aura plus de chances que ça arrive en boîte prioritaire des contacts. Si on utilise par exemple un outil français et qu'on vise un marché francophone, c'est bon aussi. Ça veut dire que l'adresse IP va être meilleure, entre guillemets, la réputation va être meilleure. Après, il y a d'autres critères à prendre en compte. Par exemple, si l'outil, c'est entre guillemets self-service, tout le monde rentre dedans, tout le monde peut commencer à envoyer des emails, il n'y a pas de restriction, et bien là ça pose problème. Ça veut dire que
En gros, l'IP mutualisé peut avoir une réputation très mauvaise parce qu'il n'y aura pas de différence entre celui qui va faire du spam, donc qui va faire attention à rien, qui va envoyer tout un tas de mails, et celui qui va faire vraiment attention. Et il y a des outils comme par exemple Sendinblue qui, eux, vont être très restrictifs. Ça a des avantages et des inconvénients. Hein. Très restrictifs dans les statistiques. Si vos statistiques ne sont pas bons, que vous payez ou que vous ne payez pas, ils s'en foutent. Ils résilient votre compte. Ou alors ils vous enlèvent de l'IP mutualisé, ils vont vous obliger à prendre un IP spécifique que vous allez payer plus cher. Ou alors ils vont restreindre votre quota d'envoi journalier. Et en fait, en faisant de cette manière, ils garantissent que finalement leur IP mutualisé a une bonne réputation pour tous les clients. Donc en gros, il faut avoir des bons statistiques pour rester client chez Sendinblue. Grossièrement, c'est ce que ça veut dire. Tout le monde n'applique pas ça, c'est même, je crois, les seuls à l'appliquer. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. L'outil est très important. On va choisir notre outil en fonction de notre projet. Si on veut viser l'international, envoyer des emails un peu partout dans le monde, dans ce cas-là, on va peut-être s'orienter avec un outil qui est spécifiquement conçu pour ça. Si on va utiliser peut-être un envoi à plutôt des envois en France, dans ce cas-là, on va utiliser un outil plutôt francophone. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très peu connu. Ça, je le sais par expérience. J'ai commencé avec différents outils lorsque j'avais vraiment aucune compétence. Et finalement, je me suis rendu compte que peu importe les efforts que je faisais, il y avait un mail shooter qui arrivait en spam. Quand j'ai changé d'outil qui était donc francophone, à ce moment-là, tous mes mails arrivaient en boîte prioritaire. Tous mes mails, ou presque, on va dire 95%. Donc ça, c'est le premier point, l'outil. Deuxième point, ça va être le paramétrage. Donc en gros, une fois qu'on a choisi notre outil, il va falloir paramétrer un petit peu notre email. Parce que déjà, première chose, c'est qu'on ne va pas prendre un email de type mon email @gmail.com, mon email @hotmail.com. On va choisir un nom de domaine. Par exemple, moi, c'est prodirection.fr. Donc j'envoie avec contact @prodirection.fr. Donc de cette manière, déjà, on met plus de chances de notre côté de ne pas arriver en spam. Si tu utilises du Gmail ou du Hotmail, au début, tu n'arriveras pas en spam. Au bout de 15 jours, c'est fini. Tout arrive en spam. Donc ensuite, ça va nous permettre, le fait d'avoir un nom de domaine, ça va nous permettre d'authentifier le nom de domaine. Parce qu'il faut comprendre une chose, l'envoi d'un email, il se passe un petit peu comme dans un aéroport. Donc les aéroports, ça va être les différents FAI, donc en gros les boîtes mail comme Gmail, Hotmail, Outlook, etc. Et lorsqu'on envoie un email, c'est l'avion qui décolle. Donc il décolle, il va jusqu'au prochain aéroport, et avant d'atterrir, il va demander l'autorisation de pouvoir rentrer sur l'aéroport. Si justement l'aéroport dit ok, c'est validé, on vous reconnaît, on sait qui vous êtes, à ce moment-là vous pouvez atterrir, donc arriver dans la boîte prioritaire des contacts. Et pour pouvoir avoir justement cette identification, que l'aéroport reconnaisse l'avion avant qu'il atterrisse, on va en fait paramétrer, authentifier le nom de domaine, faire connaître le nom de domaine, et donc il va falloir l'enregistrer avec, alors attention, ça va être un petit peu du chinois pour ceux qui ne connaissent pas, la signature des KIM, SPF et des marques. Alors là, c'est des choses bien spécifiques, je ne vais pas rentrer dans ce niveau de détail dans cette vidéo, c'est pas l'objectif. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer comment faire pour signer notre nom de domaine en DKIM, signer nos mails en DKIM. Il y a plusieurs outils qui existent comme DKIM Core, ou par exemple, on va avoir Sendinblue qui donne la possibilité d'authentifier un nom de domaine lorsqu'on l'enregistre, et il va donner directement les codes ici, qu'on va pouvoir copier-coller dans notre paramétrage. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, c'est du détail technique qu'il faudra, je te laisserai parcourir sur la chaîne YouTube pour trouver les éléments. Ils y sont sur la chaîne. Ensuite, donc une fois qu'on a authentifié le nom de domaine, il va falloir dans chacun de nos mails ajouter un lien de désinscription. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais moi je veux pas que les gens se désinscrivent une fois qu'ils sont sur ma liste, machin. Non, un lien de désinscription donne l'indication aux emails au FAI que c'est clair, que c'est clean. Si tu le mets pas, directement ça impacte ta spam score. Le nom de l'expéditeur, il faut bien choisir son nom d'expéditeur et ça c'est extrêmement important. On le voit par exemple ici, donc je vais reprendre une campagne que je n'ai pas envoyée pour la paramétrer. Lorsqu'on choisit ici l'expéditeur, ici j'ai mis Vincent Project. Alors ça peut paraître anodin, mais si on ne choisit pas un bon nom d'expéditeur et qui est en relation justement avec notre activité, la personne qui recevra le mail, eh bien elle ne reconnaîtra pas l'identité et du coup elle ne va pas le regarder. Où il y a plus de chances qu'elle ne le regarde pas. Si elle sait qui envoie l'email, à ce moment-là, elle aura plus de chances de reconnaître la personne et du coup de vouloir ouvrir l'email. Et on verra qu'il y a un impact justement dans le taux d'ouverture qu'on peut avoir sur les emails. Donc bien choisir le nom d'ouverture pour que ce soit un nom reconnu en fonction de ton activité, en fonction de ce que tu mets en place. Le mail de réponse. Le mail de réponse doit aussi être bien choisi. Donc par exemple ici, lorsque j'ai mis voilà, option avancée,
personnaliser l'email de réponse, ici, il faut mettre, donc là, c'est une campagne qui n'est pas terminée, donc je ne l'ai pas paramétré en total. Donc là, il faudrait mettre contact@vincentproject.fr. Donc en gros, ça veut dire que l'adresse email d'envoi est contact@prodirection.fr. Si je veux que lorsqu'une personne me répond, ça envoie un mail à contact@prodirection.fr, je laisse comme ça. Si je veux que ça envoie une autre adresse mail, je dois personnaliser l'email de réponse. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on va vraiment tisser une relation finalement envers nos abonnés, envers nos prospects, envers nos clients. Donc s'ils nous répondent, enfin s'ils nous posent une question, qu'ils répondent à nos mails qu'on a envoyés et que nous on la reçoit jamais cette réponse et qu'on ne peut pas du coup créer une interaction, bah au bout d'un moment, la personne va se lasser de recevoir nos mails et ça ne va plus l'intéresser, donc elle ne les ouvrira plus, donc finalement bah, on va perdre un abonné, ça aura un impact parce qu'on verra encore une fois qu'un mail qui n'est pas ouvert augmente finalement le spam score. Il va falloir personnaliser l'email. Donc en gros, ça veut dire que dans le sujet qu'on va donner, et ça c'est pas une obligation mais c'est mieux, ici dans le sujet, on va pouvoir ajouter par exemple le prénom. Donc ici je vais choisir un attribut, donc c'est valable un peu pour tous les FAI, valider, et ici il y a le prénom. Donc en gros, ça, là le sujet il serait comment créer une boutique en ligne, par exemple si la personne elle s'appelle Vincent, comment créer une boutique en ligne Vincent, ou Vincent, virgule, comment créer une boutique en ligne. Et en fait c'est... Sur une masse de personnes, sur 1000 mails qui vont être envoyés, il y aura plus de gens qui vont ouvrir un mail lorsque directement ils verront leur prénom dans le mail. Ça c'est un aspect psychologique et c'est vrai, même si toi tu n'es pas sensible à ça, dis-toi que la majorité ou une partie du moins en sont sensibles. Et donc c'est vraiment intéressant de personnaliser l'email pour vraiment montrer qu'on attache un intérêt à la personne à qui on envoie l'email. Donc ça c'est toute la partie paramétrage, donc partie à respecter. Encore une fois, tout ça n'est pas binaire, c'est pas parce qu'il y a un élément qu'on ne va pas respecter, par exemple qu'on ne va pas respecter la personnalisation de l'email, qu'on ne va pas ajouter le prénom de la personne dans l'email, que tout d'un coup tous les mails vont arriver en spam. D'accord? Il y a certains éléments qui sont plus importants que d'autres, comme par exemple l'authentification du nom de domaine, la signature des KIM, SPF, des marques, le choix de l'autorépondeur, ça c'est des choses qui sont très importantes. Tous les autres, c'est important, mais à des degrés un peu moins élevés. Ensuite, il va y avoir le contenu de l'email. Et là, c'est quand même relativement important d'avoir un bon contenu. Première chose, il y a des mots à bannir. Il y a beaucoup de gens qui envoient des emails avec des mots comme gratuit, acheter ici. C'est des choses qui clairement sont blacklistées. C'est-à-dire que c'est des mots où c'est détecté par l'algorithme où là, il y a ce mot-là, direct en spam. Il y a une liste, voilà, il y a une liste de mots-clés là qui est fournie par exemple par Sendinblue. Je mets la liste en description de la vidéo pour ceux qui veulent. Ici, on a par exemple sur catégorie sexe, tous ces éléments-là où ça va directement arriver en spam, jeu d'argent, crédit, opportunité sans frais, promotion et gratuité, voilà, meilleur prix, prix les plus bas, moins de 50%, promotion spéciale, gratuit. Tous ces mots-là, si on le met dans le contenu de notre mail, c'est fini. Tout ce qu'on aura fait ne sert à rien, ça arrive en spam. Des fois on s'acharne à trouver ouais, qu'est-ce qui va pas, je cherche là le paramétrage machin, alors qu'en fait il y a juste le mot gratuit dans le mail et qui fait que ça arrive en spam. Donc ça, bien faire attention. Le contenu du mail aussi ne doit pas être trop lourd, ne doit pas contenir trop de photos ou s'il y a des photos, il faut qu'elles soient vraiment optimisées pour ne pas être lourdes. Évitez au niveau de la syntaxe, au niveau des éléments qu'on va indiquer dedans, tout ce qui va être grammaire, pas grammaire majuscule, gras, italique, etc. On peut en mettre, encore une fois, ça n'a pas un impact forcément, mais c'est mieux finalement d'avoir un mail qui est construit de manière classique sans avoir trop d'éléments en gras. Moi perso, j'en mets parce que j'essaye d'optimiser sur autre chose. Je me suis concentré sur l'optimisation d'autres éléments pour me permettre d'avoir une meilleure conception visuelle de mes mails. Maintenant, je te donne tout, après c'est à toi de faire le tri. Ensuite, quatrièmement, le choix de l'objet et du sous-objet. Donc ici, on l'a vu, lorsqu'on va choisir un objet, alors ici, c'est la première chose que va voir la personne, d'accord? Donc il est important que cet objet, il soit en corrélation avec finalement l'intérêt que va avoir ton audience, l'intérêt de la personne qui va recevoir l'email. Il faut que ça lui donne envie d'aller ouvrir le mail. Et on va aussi donner une prévisualisation au texte. Donc ça, c'est aussi important. C'est le texte, en fait, on le voit par exemple sur cette partie-là. Si je mets ici un élément, ça va s'afficher en dessous. Donc ça fait partie des premières choses que la personne va voir et donc qui va l'inciter à ouvrir le mail. Donc là aussi, très important. Attention à ne pas donner trop de liens dans ton email. Ne pas mettre trop de liens parce que ça va avoir un impact vraiment négatif sur le spam score. Donc ça, c'est la partie contenu. Ça, c'est les points les plus importants à intégrer dans le contenu. Donc finalement, c'est bien d'avoir un mail, au final, hein, comme si on l'envoyait à un ami.
éviter des trucs trop promotionnels, il faut vraiment réfléchir à la tournure de sa phrase, donc tourner cette fois sa langue dans la bouche avant d'écrire, et réfléchir vraiment à comment faire pour pouvoir impacter, toucher la personne qui va recevoir l'email, l'intéresser, sans pour autant rentrer dans de la promotion agressive, dans du système marketing agressif. Plutôt jouer sur la relation de confiance à installer entre vous, finalement le marketeur, et le client potentiel, le prospect. Et ensuite, dernier point, dernière rubrique, c'est avec la stratégie de diffusion. Première chose, il faut avoir recours au double opt-in. Alors, double opt-in, c'est le fait, par exemple, lorsqu'on s'inscrit dans un formulaire de contact, lorsqu'on s'est mis dans l'entrée d'un tunnel de vente, eh bien, c'est d'envoyer plutôt un email pour que la personne, elle valide son inscription en cliquant sur un lien. Alors, il y a plein de gens qui disent, oui, mais bon, ça fait que du coup, on n'a pas assez d'abonnés, machin. Si une personne s'inscrit à votre formulaire et qu'elle rentre justement dans le tunnel de vente et qu'elle n'est pas capable d'aller valider son inscription, clairement, c'est que cette personne, les mails que vous allez lui envoyer par la suite, il y a de grandes chances qu'elle ne les ouvre pas ou que ce soit vraiment, elle soit inscrite comme ça, mais elle n'a pas envie d'aller plus loin dans le cursus et dans le tunnel de vente. Donc, vaut mieux tout de suite les enlever avant d'envoyer d'autres mails qui ne seront pas ouverts et qui impacteront la spam score, plutôt que laisser rentrer tout le monde et laisser justement impacter votre réputation. Parce que c'est ça, hein. Après, votre nom de domaine, il va avoir une réputation, parce qu'il y a l'IP mutualisé et il y a le nom de domaine. Le nom de domaine, si finalement il est considéré comme spammer, eh bien, il va être blacklisté, il aura une mauvaise réputation, et donc ça va impacter la note globale et faire en sorte du coup que vos mails n'arrivent pas en spam. Enfin, arrivent en spam, pardon. Attention aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de mails envoyés. S'il y a trop de mails envoyés, il y aura un impact qui est important, à la fois sur les FAI, donc en gros Gmail, etc., qui va détecter que vous avez trop de mails et qu'il y a des chances que ce soit du spam, ça va impacter votre note, et aussi pour les personnes qui vont recevoir vos mails. Au bout d'un moment, trop de mails, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont cliquer sur la partie courrier indésirable. Donc en gros, ils vont donner l'information au FAI, donc l'utilisateur, hein, le destinataire, va donner l'information au FAI que vous êtes un spammer et que les courriers que vous lui envoyez sont des courriers indésirables. Et donc là, clairement, ça va impacter considérablement votre note. Si la personne à qui vous envoyez le mail considère que votre mail est un courrier indésirable, il n'y a rien de pire. Donc là, évitez, c'est une relation qu'il faut entretenir et ça, il faut bien le garder en tête. Donc il y a trop de mails, il faut aussi faire attention aussi de ne pas envoyer pas assez de mails. S'il y a des personnes qui rentrent dans votre tunnel de vente, que vous avez une liste de contacts et que après qu'ils soient rentrés dans le tunnel, vous envoyez des mails seulement 10 mois après, la personne, il y a des grandes chances qu'elle vous ait oublié. Donc quand vous lui envoyez un mail, elle va dire mais c'est quoi ça, j'ai rien demandé moi. Donc il y a de grandes chances là aussi qu'elle clique sur courrier indésirable, quelque chose qui est complètement naturel d'ailleurs. Donc attention à bien entretenir vos listes. Ensuite, attention aux heures d'envoi. Lorsqu'on envoie un email, il ne faut pas l'envoyer à n'importe quelle heure. Si on l'envoie par exemple à 15h, à 16h à quelqu'un qui a l'habitude d'être présent sur son ordinateur ou d'être présent, on va dire, dans sa tête et qu'elle est un petit peu libre à partir de 19-20h, bah du coup l'impact il sera complètement perdu. Il faut envoyer les mails aux bonnes heures. Et d'ailleurs il y a quelques fonctions qui existent sur différents outils. C'est le cas par exemple Sendinblue, je ne sais pas les autres, mais Sendinblue il y a l'envoi à la meilleure heure. Donc en gros, ça veut dire que l'algorithme sur Sendinblue va savoir en fonction des envois précédents à quelle heure telle personne, vraiment individuellement, a l'habitude d'ouvrir ses emails. Et du coup, elle va envoyer l'email à la bonne heure pour que la personne, elle soit dans un moment où elle est prête à lire le mail. Donc là, ça optimise encore vos taux d'ouverture. Attention donc à la différence entre les envois de mails transactionnels et les envois de campagne. Une campagne qu'on va envoyer, donc une campagne de mail, c'est en gros lorsque on va avoir une liste de contacts à qui on va envoyer tout un tas de mails. On va envoyer tout un tas de mails, on va décider de rédiger une campagne et on va l'envoyer en masse nos mails. Ça, c'est la campagne. Le transactionnel, c'est plus en relation avec le tunnel de vente. Donc en gros, une personne, elle va rentrer dans le tunnel de vente, donc remplir un formulaire de paiement. Elle va automatiquement recevoir un email qu'on aura paramétré à l'avance. Et ensuite, en fonction du schéma, du scénario qu'on aura construit, elle va recevoir une liste d'emails tous les temps de temps, etc. Et ça, la stratégie transactionnelle est à mon sens la meilleure parce que ça envoie des emails de manière sporadique. Et lorsqu'on envoie des emails en masse, eh bien, on donne une alerte de vigilance au FAI qui vont dire attendez, là il y a 10 000 mails ou 1000 mails qui viennent d'être partis, qu'est-ce qui se passe sur les 10 000 mails qui est envoyé, est-ce que tout le monde l'a ouvert, est-ce qu'il l'a pas ouvert, s'il n'y a pas assez de taux d'ouverture, c'est que c'est du spam, du coup ça impacte la réputation. C'est
Ça, c'est qu'un exemple que je donne, mais en gros, ça donne vraiment une alerte. Alors que si on envoie un mail par un mail, de manière sporadique à chaque inscription des personnes, bah finalement, c'est comme si moi j'envoyais un mail à un ami. Donc là, il y a beaucoup moins d'alertes qui va se créer. Donc la réputation, elle va pouvoir se construire vraiment petit à petit et de manière solide, vraiment solide. Donc en gros, ça revient à dire qu'il faut chauffer notre nom de domaine, notre adresse IP si on en a une. Par exemple, moi j'ai une adresse IP. À un moment donné sur Sendinblue, j'ai dû prendre une adresse IP pour pouvoir vraiment gérer moi-même ma réputation de A à Z, de mon adresse IP jusqu'à mon nom de domaine. Donc je suis sorti de la mutualisation de Sendinblue. Et il faut faire attention ensuite, et ça c'est le plus important, enfin un des plus importants, c'est à la fin, pour vraiment vérifier si tout va bien, il faut regarder les statistiques. Donc les taux d'ouverture, taux de désabonnement, le hard bounce, soft bounce et les taux de plainte. Donc le taux d'ouverture, c'est en gros les personnes sur un volume d'envoi, combien de personnes qui ont ouvert le mail. Et là, il faut avoir entre 10 et 12% minimum. Par exemple, ici, moi sur Sendinblue, j'ai ici mon nombre d'ouvreurs, donc il y a 50% d'ouvreurs sur la totalité de ma liste. Donc j'ai un peu plus de 22 000, là j'ai 25 000 personnes. Donc ça fait 50% qui sont ouvreurs, 14% qui sont cliqueurs et 4874 qui sont blacklistés. Alors il n'y a pas de mal à blacklister justement les contacts parce que, comme je l'ai expliqué, il faut entretenir sa liste. Donc ça veut dire que des gens, finalement, qui, lorsque je regarde les statistiques, n'ouvrent jamais mes mails, bah, clairement, je me dis, bon, ils ne sont pas intéressés. Dans ce cas-là, je les blacklist, et ça veut dire simplement eh bien, qu'ils ne reçoivent plus mes mails, et même s'ils se réinscrivent, ils ne recevront pas mes mails. Parce que j'ai considéré qu'il n'y avait pas assez d'interaction, et que finalement, eh bien, ils n'ouvraient pas mes mails, ils ne cliquaient pas, donc ça ne les intéresse pas, donc je ne veux pas les embêter, je les blacklist pour justement éviter qu'ils reçoivent des mails de moi comme ça. Donc toute ouverture. Taux de désabonnement, il faut qu'il soit entre 1 à 2% maximum. Maximum. Ça parce que s'il y a trop de désabonnements, ça donne l'indication que les gens finalement ils n'ont pas demandé à être dans cette liste et de recevoir tes emails. Ensuite, hard bounce. Le hard bounce et le soft bounce. Alors le soft bounce, ça va être en gros des emails qui sont envoyés, mais la boîte mail en face, elle est trop pleine, donc l'email revient. Ça peut être des erreurs de serveur, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Le hard bounce, ça va être un peu plus grave. Ça va être en gros des fausses emails qui est saisi. Donc des fois, il peut y avoir des personnes qui simplement mettent un faux nom ou une fausse adresse email pour je ne sais quelle raison. Et du coup, bah, l'email qui va être envoyé à cette personne de manière automatique, les emails qui vont être envoyés à cette personne, arrivent en hard bounce. Donc là, c'est pareil, ça impacte le spam score. Donc là, il faut qu'il y ait 2% maximum de hard bounce. Et donc, ça veut dire qu'on doit obligatoirement faire le ménage dans nos listes. Donc en gros, prendre soin de nos listes de leads. Et enfin, dernier critère à prendre en compte, c'est le taux de plainte. Il faut qu'il soit maximum entre 0,05 et 0,10%. Donc ça va vite, hein, c'est pas beaucoup. Il faut faire attention à justement bien mettre en place ces campagnes d'email, mettre en place ces campagnes transactionnelles pour que tous les critères soient ouverts, pour que la personne finalement soit intéressée à recevoir tes emails et à toujours faire en sorte de les tenir en haleine, de leur donner un intérêt à ce qu'ils restent abonnés et à finalement qu'ils comprennent qu'il y a un intérêt à ce qu'ils gardent, à ce qu'ils continuent à recevoir tes emails. Donc encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de binaire. Le plus important, c'est surtout l'outil à choisir au départ, le parti à paramétrage, donc authentification, le choix, donc le contenu des emails et vraiment créer une relation de confiance entre le marketeur et le prospect. Donc vraiment créer de l'interaction, vraiment une émulation autour des emails que les personnes reçoivent et pas simplement des emails je vends ça, achète ça. Ça marche pas. Il faut vraiment créer quelque chose, mettre en place une stratégie dans le contenu de ces emails. Alors pour gagner de l'argent sur Internet, bien évidemment, comme je l'ai expliqué, on va à un moment donné avoir recours à un tunnel de vente. Et ça, c'est valable si on veut faire exploser ses ventes, faire développer son business en ligne. Il existe bien heureusement des méthodes pour pouvoir faire ses premiers pas dans le business en ligne sans avoir besoin de créer de tunnel de vente, avec des techniques beaucoup plus simples. Par exemple, moi, lorsque j'ai commencé sur Internet, j'étais encore salarié et j'ai gagné 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour avec une méthode complètement pour débutants, c'est-à-dire très simple, pas besoin de création de tunnel de vente, vraiment quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Et c'est ce qui m'a permis de faire mes premiers pas dans le business en ligne, de pouvoir apprendre ensuite à créer des tunnels de vente et à développer d'autres business. Je n'ai pas monté les marches 3 par 3, il faut prendre les choses petit à petit. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis en place un cercle privé dans lequel je
dévoile mes différentes méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, pour permettre aux gens de faire leur premier pas dans le business en ligne. C'est-à-dire qu'automatiquement, eh bien, toutes les semaines, il y a de nouvelles méthodes qui sont données avec des potentiels qui augmentent en fonction des semaines qui avancent, mais aussi les compétences et les difficultés augmentent. Mais en procédant de cette manière, ça permet justement aux gens de suivre les méthodes en augmentant la difficulté et donc augmentant leurs compétences sans qu'ils se rendent compte qu'ils ont justement gagné en compétences et donc qu'ils ne rencontrent jamais une véritable difficulté. Pour rentrer dans ce cercle privé, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès donc à ces méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives, ainsi que mon accompagnement pour que tu puisses cheminer vers ton indépendance financière. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.